Jasage de drôle qui va faire le résumé de partie de Brigandine. Et encore une fois, j'ai essayé de jouer avec les settings de la caméra puis des fils de OBS. J'espère que là, ça va être beau puis que j'aurai pas de l'air malade. Parce que là, j'avais réussi à arranger le son. Il reste l'image. Pour cette partie, nous nous dirigions vers le sud, dans la famille d'Anlies, dans la ville de Happenau, tout à côté de Stonewall, le château de la famille. T'sais. Fait qu'on s'en allait là, tranquillement, couvert en polar. T'sais. On arrive là. Fait qu'on a la chance de rencontrer Gretchen, sa mère, Boris, son beau-père, et Frida, sa petite sœur. Sa petite sœur, elle a comme 8 ans. Son beau-père, il en a comme 80. Puis sa mère, je sais pas moi, 50 peut-être, 40, en tout cas, plus jeune un peu. Son beau-père, il va pas bien. Okay? C'est un vieux fini, un peu incapable. Là. On faisait bien des jokes qui bavent. Il fait juste des. Il avait pas l'air bien. Okay? Mais là, en visitant le château, parce que là, il nous amène à nos appartements, il nous montre où on va dormir, t'sais. On voit le monde dans le château, on voit l'attitude des gens, l'ambiance, puis là, on réalise que Anlies est comme là dans la noblesse, mais que cette famille-là est comme là dans la noblesse. Il y a... C'est quoi ce gap-là entre la classe que Anlies a et la classe que sa famille n'a pas? En fait, on a comme fait... C'est comme de la noblesse de bougon. C'était bizarre. Tu sais, un moment donné, il dit on va préparer le souper. Ben, la mère d'Agnès, elle a dit toi, tu viens éplucher les patates avec nous autres. Puis là, genre, ok. Fait que là, Agnès, elle épluche les patates, tu sais. Puis là, quand les servantes d'Agnès s'en vont la voir, puis oh mon Dieu, vous épluchez les patates, tu sais. Ben, la mère, elle fait comme ah, vous avez rien à faire, vous autres, venez donc éplucher les patates, vous autres aussi. Tu sais, que les servantes d'Agnès sont venues éplucher les patates, laver les planchers, faire la vaisselle, tu sais. Cette famille-là, la noblesse bas de l'aile un peu, c'était comme weird. C'est ça qu'on disait. C'était comme des bougons nobles. Anlies, elle, nous présente comme un groupe uni. Mais esti, il n'y a pas plus dysfonctionnel que nous quatre. Okay? On s'entend-tu, là? Je veux dire, t'as Nissa qui envoie du linge sale dans le lit de Jorgen. T'as Anlies qui a claqué la gueule de Karl. Il y a Anlies puis Jorgen que... On ne sait pas s'ils vont être ensemble ou non. Elle a bien de l'ambition, lui il comprend plus rien. Pour vrai, c'est qu'on n'est pas fonctionnel, mais elle nous a présenté comme si on était les meilleurs amis du monde. Ça, c'était quand même comique. T'sais. Dans cette discussion-là aussi, Jorgen a rapidement demandé Yo Ernest. Ernest, ça c'est l'oncle d'Anlies qui aurait couché avec Maria pour faire Odon. Hein? Fait que là, c'était ça, là. Ça, c'était une des priorités de savoir si le frère de Jorgen, Sven, était pas cocu et son enfant n'était pas le sien, ce qui chierait toute la lignée de Sven. Il y avait comme quelque chose, fait que c'était important qu'il le trouve rapidement, fait qu'il fait ses recherches. Nissa, elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en local et elle fait la même chose. Elle s'en va se promener puis elle essaie de trouver Ernest, t'sais. Puis là, m'amener à pause. Agnès est en train de déplucher les patates. C'est quoi ça aussi? Nissa se met à chercher sur Agnès aussi, parce que là, elle vient de voir, il y a un gap entre les deux. Elle dit, je comprends pas, là. Nous, on a une Agnès super noble. Puis ici, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait qu'au fil de ces informations, on apprend que il y a eu un procureur, percepteur, en tout cas, quelqu'un. Basilus qui serait venu apprendre les bonnes manières à Anlies ainsi qu'à Maria, tu sais, probablement qu'à Maria. Excusez, c'est vampé la mascara. Basilus donc serait venu apprendre les bonnes manières à ces deux femmes-là, tu sais, parce que entre autres, Maria s'en allait être mariée à Sven dans le Nord, fait qu'il fallait qu'elle ait de la noblesse un peu plus puissante, tu sais, plus autoritaire, plus propre, plus tout ce que ça prend pour être noble, tu sais. Fait que tant qu'à faire venir quelqu'un pour ça, autant le faire aussi pour
la fille de Gretchen, qui elle, je sais pas trop, elle était déjà tout proche, on peut pas la sauver, tu sais. Fait qu'ils ont fait ces cours-là de noblesse à Maria et à Agnès. Dans toutes ces discussions-là, finalement, Jürgen réussit à déceler que sa mère, Agnès, quand elle parle d'Ernest, elle dit non, non, il est pas là, tu sais, puis là, elle regarde quelque part, tu sais, au loin. Fait qu'il fait, il y a peut-être quelque chose là, tu sais. Et Nissa, elle, de son côté, aussi fait ces recherches-là, puis là, Dame Nissa apprend que, par là, il y a les ruines de Martel, un vieux manoir fini, pourri, brûlé, peut-être, je sais plus, tu sais. Mais, nous, parce que là, Jürgen, il me dit, Carl, tu t'en viens avec moi, on s'en va chercher l'oncle. Fait que nous, on part. Puis là, on s'arrête dans une ferme. Puis on demande à un fermier, tu sais, on le dérange pendant qu'il écoute les nouvelles, probablement, tu sais. Excusez, monsieur, mais qu'est-ce qu'il y a par là, tu sais? Ah, ben par là, si vous marchez pendant 4 sentiers, vous allez arriver, il va y avoir le manoir, les restants du manoir, Martel, les ruines. Mais le mal s'est installé là, on peut pas y aller. Puis si vous continuez aussi quelques têtes de pioche de plus, là, vous allez peut-être rencontrer une auberge. Si vous continuez quelques chemins de graines de plus, vous allez arriver à une autre ville, tu sais. C'est quoi ces mesures-là? Et c'est vraiment ça qu'on s'était fait dire. C'est des sentiers, puis des chemins de graines, puis des têtes de pioche, puis des allées, puis c'était n'importe quoi. Nous, on est là. Chris, c'est quoi ces distances-là? Fait que là, je dis, monsieur, 4 sentiers, on va être là avant le lever du soleil? Ah, ben ouais. Bon, au moins, ça sera pas si loin que ça, tu sais. Fait que Carl et Jürgen continuent de marcher après avoir discuté avec ce fameux fermier, tu sais. Si ce fermier-là existait aujourd'hui, ça serait un des premiers à se faire enlever par des ovnis, mais je divague. Fait que là, on arrive et on remarque au loin une tour avec une lueur dans une fenêtre et autour à terre, là, tu sais, ce qui pourrait ressembler à un restant de manoir. Fait que là, oh, c'est peut-être ça, les ruines de Martel. Fait que là, on s'approche tranquillement. Puis là, on arrive devant la porte et il y a 2 chevaux. On écoute. On entend Ernest qui semble parler, tu sais, mais c'est quand même loin, étouffé. Il faut se rendre au premier étage, tu sais. Fait que là, il dit parfait. Jürgen dit je vais rentrer. Je vais aller les confronter. On va y aller, tu sais. Fait qu'il part, il fait son petit jet de discrétion et il l'a réussi. Je pense qu'il a pu payer un petit peu de sang-froid, mais il l'a réussi. Fait il réussit à monter jusqu'à l'étage, tu sais. Puis là, il dit je vais regarder avec qui parle Ernest, tu sais. On change de scène. On s'en va vers le souper, parce que là, ils ont épluché des patates. Faut bien qu'ils mangent ces patates-là, tu sais. Fait que là, Agnès est là avec sa mère, son beau-père, sa sœur, Nissa, quelques autres servantes, tout. Puis sa mère parle haut et fort, sans retenue, sans gêne, tu sais. Parce que là, on se souvient, Agnès a un frère jumeau, Heinrich. Puis ce Heinrich-là a été pris dans une guerre contre les Francs, les Franciens. En tout cas, c'est comme la France, là, mais en tout cas. Fait qu'il se battait aux côtés de Jürgen, d'ailleurs, ben, au côté pas si proche que ça, mais il était dans la même guerre. Et lui a été ramassé comme un otage. Et là, ils ont demandé une rançon pour Heinrich. Fait que là, sa mère, elle pousse beaucoup là-dessus. Tu sais, parce que là, elle sait que Agnès et Jürgen, probablement qu'il va y avoir un mariage avant longtemps, tu sais. Mais là, hey, es-tu riche? Sa famille est-tu riche? Est-ce qu'ils ont l'argent pour payer la rançon? Parce que nous, on commence à vraiment faire pitié. Tu sais, puis elle n'est pas gênée, là. Elle parle devant les servantes, puis tout, tu sais. Puis ça tourne beaucoup autour de la rançon. Clairement, la vieille, elle veut du cash, c'ti. Fait que ça continue comme ça. Puis là, on revient à la tour. Sébastien s'est dit, c'est clair que c'est 2 personnes qu'on veut pas tuer. Ça serait trop simple. Tu sais, je me suis dit, Christophe va nous placer 2 personnes qu'on peut pas vraiment tuer. Tu sais, déjà, Ernest, fallait pas le tuer. Il faut le ramener pour le faire avouer qu'il a couché avec sa sœur Maria et que leur fils Odon n'est pas du tout un fils à semaine, tu sais. Fait que là, ça nous le prend. Mais quand il a regardé, c'était Ernest.
Mais qui est à côté? Heinrich, tabarnak. Puis là, les deux sont en train de parler, genre, ouais, penses-tu qu'ils vont payer la rançon? Penses-tu qu'on va réussir à trouver quelqu'un qui va payer? Tu sais, là, on est comme, asti, c'est malade. C'est un autre coup de théâtre incroyable qui nous a tous surpris. Fait que, tu sais, Jorgen s'était préparé avec ses 2 guns de même, tu sais. Fait que là, il rentre, puis il sort, il pointe son gun. Puis là, il commence à parler à Ernest. OK, fait que là, en plus de peut-être souiller le nom de ma famille, tu vas dans l'extorsion, puis dans les faux kidnappings. Puis là, t'es de plus en plus malfaisant, tu sais. Fait que là, Ernest, il dit comme, oh, vous ne mourrez pas comme ça. Et là, il sort son épée et je vous propose un duel, tu sais. Il connaît pas Jorgen, si Jorgen a déjà son gun de sortie, il tire une balle direct sur l'épée de notre ami Ernest qui est désarmé instantanément. Ça, asti, c'est le cue de Carl pour monter en haut, tu sais. Mais tu sais, Jorgen l'avait dit, je suis pas tout seul, mes hommes sont en bas. Mes hommes, c'est Carl, le gars qui est passé plus proche de la mort que de tuer du monde. En tout cas, mon ratio est pas haut à date, tu sais. Fait que je m'en viens en haut en courant un peu. Puis je reste quand même stoïque parce que après de l'intimidation puis tout, tu sais, les 2 gars, Heinrich et Ernest, se calment et se soumettent à l'interrogatoire que Jorgen va faire. Tu sais, il me dit, frère Carl, désarmer ses hommes, tu sais, fait que là, moi, je prends leurs armes, calisse ça par la fenêtre de la tour, vous n'aurez plus d'armes. Puis là, on s'assoit, puis là, on parle avec eux autres, tu sais. On discute, puis là, c'est ça, on apprend au fond des choses que tout ça, la famille von Schneider, je pense, c'est ça, la famille d'Anliès, a plus d'argent, OK? Parce que si on se souvient, il y a quelques parties, là, le duc avait levé l'Ost et il avait envoyé des troupes militaires se battre contre les Franciens. Puis là, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a coûté cher aux baronnies autour, aux villes autour, aux gangs autour, fait que ça l'a coûté cher à la famille d'Anliès. Ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des hommes, ils ont perdu de la bouffe, ils ont essayé de lever les impôts un peu, mais ils sont dans la merde, ils ont plus d'argent, ils sont pauvres, pauvres, pauvres. Fait que là, ils ont fait cette manigance-là de faire que son enfant a été kidnappé, puis que là, ils ont besoin de l'argent, de la rançon. Fait qu'ils veulent se renflouer les coffres en faisant semblant que quelqu'un a été pris en otage et demander une rançon. Tu sais, quand on parle de dilemmes moraux, c'est cool parce que cette famille-là, tu vois qu'elle est dans la merde, puis que là, elle cherche tous les moyens. Mais comment on réagit autour, tu sais? Carl ne réagit pas en ce sens. Parce que là, on apprend de sources sûres que Ernest n'est pas le père d'Odon. On l'apprend, on le sait. Mais c'est probablement le fils de Basilus, le précepteur, procureur, permutateur, percussionniste, qui est venu enseigner les bonnes manières à Maria et à Anliès. Mais là, si vous êtes comme moi quand il a dit Basilus, là, ça a sonné une cloche dans ma tête. Basilus, c'est l'archévêque de la ville du Nord. C'est le frère du duc. Là, voyez-vous, là, est-ce que c'est tout entremêlé, puis que l'archévêque avait de l'air un peu désintéressé par moi, surtout quand j'ai commencé à nommer des noms, tu sais, comme Anliès, puis tout, tu sais. Et là, on apprend qu'il serait comme venu dans le sud. Puis là, il serait reparti, devenu archévêque. Tu sais, il était peut-être juste religieux dans ce temps-là. Il n'était pas archévêque à ce moment-là, mais il devait être dans l'ordre religieux, donc, en théorie, chasteté. T'sais. Mais, moi, en entendant ça, je suis comme, ça a du sens. Parce que moi, j'ai vu, quand je suis allé voir Basilus, une porte secrète se fermer avec une silhouette de femme nue. Je suis comme, il y a des petits péchés. T'sais. Fait que, toutes ces pièces de casse-tête-là, moi, je peux les rattacher. T'sais. Puis là, Jorgen, lui, ça le soulage, que c'est pas Ernest, parce que là, il dit, je vais pas le tuer, c'est pas lui le problème. Puis Heinrich qui veut de l'argent. Fait que là,
Jorgen, bon. Là, Jorgen, il dit au gars, là, vous deux, là, vous partez, vous vous faites engager dans une compagnie de mercenaires, puis je ne vais plus vous voir avant 4-5 ans. Vous n'existez plus. Vous reviendrez plus tard, là, mais là, oubliez l'histoire de la rançon, puis ci, puis ça, vous disparaissez. On ne veut plus vous voir. Premier dossier de clos pour l'instant. Après ça, c'est l'histoire de Basilus. Parce que là, si Basilus, c'est le père d'Odon, ça veut dire que, tu sais, mais là, en même temps, si Basilus, c'est le père d'Odon, est-ce que le duc le sait? Parce que s'il le sait, Chris, ça veut dire que le duc, c'est l'oncle d'Odon. Fait que là, pourquoi qu'il accepterait pas de donner à Odon la baronnie, tu sais, c'est son neveu. Fait que là, il veut le donner à Moss. Mais là, Moss, c'est vraiment le fils de Sven avec Théoda. Mais Théoda, c'est une nordique, tu sais. Pour vrai, là, esti, là, la toile d'araignée, elle se mêle. Je sais pas pourquoi je fais des symboles de tricotage, esti. Parce que les symboles d'araignée. Une araignée, ça tisse par le cul, tu sais. Tout ça devient de plus en plus entremêlé et c'est génial. Nous revenons au souper. Question de compléter le dessert, tu sais. Puis là, à force de parler à Liès et sa mère, tu sais, puis là, elle dit, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça, Maria a été tuée, comment ça, elle est morte. Fait que là, dans la discussion, elle parle, puis là, elle dit, Maria, elle a succombé, elle a eu des tentations, puis là, c'est ça, tu sais. Fait que là, elle a été soumise vers le mal, puis là, sa mère qui fait des monologues interminables, tu sais, Christophe, il joue ça très bien. Un moment donné, il glisse une phrase, tu sais, puis c'est pas la première fois qu'elle se soumet au mal, tu sais. Fait que la phrase, elle passe comme ça. Puis je pense qu'il demande un jet de perception après, pour dire, genre, faites un jet, avez-vous compris la phrase qu'elle a dit? Tu sais, Christophe, il l'a vraiment dit, mais dans tout ce qui a été dit, il fallait le pogner, tu sais. Fait que c'était cool de même. On va vraiment porter attention à chaque mot que Christophe va dire, tu sais. Parce que il y a de l'improvisation, mais pas tout. Le souper se conclut. Agnès a dit, c'est beau, j'en ai assez entendu, je me lève. Puis Nissa, elle, à force de discuter avec Frida, tu sais, elle dit, je vais te prendre sous mon aile, je vais t'éduquer, je vais t'enseigner les bonnes manières, tu sais. Fait que tu vas devenir une noble, une dame qui a de l'allure, tu sais. Elle va peut-être en faire une espionne. Ce serait malin. Nissa sort de table, s'en va dans les châteaux, et elle se fait ramasser une main sur la bouche, puis elle se fait tirer dans une chambre, couteau en dessous de la gorge. Puis là, il y a quelqu'un qui y parle, tu sais. Mais elle sait c'est qui. Nous trois, autant nos personnages que les joueurs, ok? Andréane, Danny et Sébastien n'ont aucune idée de ce qui se passe, aucune idée. Mais Nissa, Pat, juste en disant tu reconnais la voix, ils savaient c'était qui. C'était écœurant. Ça veut dire qu'il y a des secrets profondément enfouis qu'on n'a pas trouvé encore sur Nissa, tu sais. Puis, bon, attention les petites oreilles chastes, tu sais. Parce que le méchant, il parle, puis il dit, comment qu'on se retrouve, tu te souviens-tu, la dernière fois, on a eu bien du fun, tu sais. Puis finalement, il agresse Nissa complètement, totalement, jusqu'en dedans. Nissa a dit, je fais l'étoile en me disant, il va payer, tu sais. Fait un peu la technique James Bond, on passe là-dessus, mais on sait ce qui se passe, comprends-tu? Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que Nissa développe une maladie mentale suite à ça, cette agression-là. Elle devient paranoïaque et elle tombe en crise de paranoïa ben raide, tu sais. Fait qu'elle s'en va, puis après l'agression, tu sais, elle est maganée, oui, mais elle s'en rajoute une couche. Elle se fait un menteur dans la salle de bain.
elle s'en va cogner à la porte d'Anne-Liesse, le nez cassé, la face boursouflée, 2 doigts de pété, tu sais. Puis là, autant dans sa paranoïa que dans son jeu d'actrice, elle dit ça, j'ai été agressée, il y a quelqu'un qui m'a attaqué dans les murs de ton château, c'est quelqu'un qui travaille pour vous, c'est un chevalier, blablabla. Fait que là, elle déblatère tout ça, tu sais. Puis là, elle décrit à Anne-Liesse la personne, mais Anne-Liesse ne le connaît pas, parce que ça fait comme 4 ans qu'elle n'est pas revenue dans son patelin, fait qu'elle ne connaît pas tous les gens qui ont été engagés. Elle dit non, sauf que le problème, c'est que le nom parce que là, c'est l'ennemi de Nissa, tu sais. Le nom de son ennemi n'est pas le nom que lui utilise devant tout le monde, tu sais. Fait qu'on a juste une description physique, tu sais. Fait qu'elle décrit ça à Anne-Liesse, tu sais. Puis finalement, là, il s'occupe de ses blessures, il la nettoie, puis là, Nissa finit par s'endormir dans le lit, puis Anne-Liesse, elle veille à son chevet. Karl et Jörgen reviennent, eux, de le manoir, les ruines de Martel. Puis là, on prend les 2 chevaux. C'est rendu à nous, ces 2 chevaux-là. On va pas rentrer à pied. On les amène. Puis là, je fais comme, moi, mais là, les chevaux, ils pourraient être reconnus. Fait que nous, on arriverait avec les chevaux d'Ernest, puis potentiellement d'Heinrich, tu sais. Fait qu'ils sauraient qu'on les a vus. On peut pas revenir avec ces chevaux-là, tu sais. Fait qu'il dit, OK, bon, ben, j'ai une bonne idée. On arrête, tu sais, le fermier qu'on a dérangé quand il écoutait le TVA 6h. Là, on le dérange quand il écoute le TVA 10h, tu sais. Puis, on lui dit, regarde, on t'offre ces 2 chevaux pour l'aide que tu nous as apportée. Le gars, je comprends pas, tu sais. Fait que là, je dis, regardez, vous avez aidé un saint homme. L'unique vous le rend en vous offrant ces 2 chevaux. Faites-en bon usage, tu sais. Fait que le gars, il se ramasse avec 2 chevaux. On s'est dit peut-être qu'ils sont marqués, ça fesse par quelque chose, mais ça, bon, ça doit s'effacer. Ou au pire, il va juste les manger parce qu'ils sont peut-être en famine. En tout cas, nous, on a fait notre bonne action. On leur a donné 2 chevaux, tu sais. Parce que là, il y avait juste une chèvre qui aimait bien, là, il va y avoir 2 chevaux. Là, on revient au château, tu sais. Fait que moi, je m'en vais dans ma chambre, puis Jörgen, lui, s'en va cogner à la porte d'Anne-Liesse. Et en cognant, Nissa, elle, qui est encore en phase, en crise de paranoïa, hurle « Ah, c'est lui, il revient! » Fait que là, elle vire folle un peu. Fait que là, moi, j'entends crier. Fait que là, Karl, il s'en vient. Jörgen, il commence à défoncer à la porte, tu sais. Mais il y avait une petite servante qui était comme devant la porte. Fait que quand la porte a ouvert, la servante, elle s'est fait slap-shotter dans le mur. Puis là, Jörgen, il capote. Puis là, Nissa... il voit, ben il a entendu Nissa, il a avoué comme magané dans le lit. Anne-Liesse qui dit non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Nissa a été agressée. Tout va bien, Nissa a été agressée. Tu sais, c'est correct, elle est sous mon aile, je la protège, il n'y a pas de problème. Puis là, elle a décrit l'agresseur à Jörgen. Fait que Jörgen, il dit ok, asti, je m'en vais trouver le gars, puis faire sa peau. Je m'en vais le passer direct là, tu sais. Puis Agnès a dit à Karl, pourriez-vous rester devant la porte, nous garder toute cette nuit, tu sais, d'un coup qu'il arrive quelqu'un, quelque chose, pas de problème, je vais mourir pour vous, il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que je m'installe devant la porte, puis je passe la nuit debout. Puis ben là, lui, Jörgen, il passe la nuit à chercher quelqu'un. Nissa fait son petit dodo, Agnès somnole à côté, et la partie se termine ainsi. C'est passé beaucoup de choses. C'est drôle parce qu'on disait un peu à la blague que le Sud, tu sais, ça va bien. Fait que nous, on va arriver là puis brasser de la merde, tout faire chier. Puis je pense qu'il y avait plus de merde avant qu'on arrive. Fait que ça, c'est un défi qu'il nous lance. Il veut qu'on en rajoute. Il veut qu'on la brasse. Christophe, on le décevra pas. Il va t'en avoir de la merde partout. De Stonewall à Rappenau. Tout un résumé de partie parce que c'était toute une partie. On se revoit bientôt pour la prochaine, dans 2 semaines, je pense.